Avant la présentation de l'Audi RS6 GT qui aura lieu l'année prochaine, une série très limitée qui découle du concept RS6 GTO et qui sera aussi la dernière RS6 thermique jamais produite. Oui, Audi va électrifier toute sa gamme à partir de 2026. C'est triste. Audi a présenté les Audi RS6 et RS7 Sportback Performance et nous ont invités ici en Californie pour les essayer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de retour sur la chaîne pour ceux qui sont déjà abonnés et pour ceux qui ne l'êtes pas encore, bienvenue sur World Supercars. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas tout de suite de mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie. Alors pourquoi un essai aux USA, vous allez me dire? Et bien en fait tout simplement parce que ici c'est le plus gros marché pour l'Audi RS7 Sportback. C'est pas la première fois qu'Audi sort une version plus puissante, plus performante d'une voiture qui déjà à la base n'était pas vraiment très lente. Un petit peu d'histoire. En 1996, il n'y avait pas encore l'Audi RS6 dans la gamme Audi, il n'y avait que la S6. Audi sort la S6 Plus, une version un petit peu plus puissante de l'Audi S6. En 2004, ils sortent une version plus de l'Audi RS6 avant, donc la version Break, qui faisait 30 chevaux de plus. On arrivait à 480 chevaux et c'était une version limitée à 999 exemplaires. Sur la génération suivante, l'Audi RS6 C6 a droit à sa version plus, que ce soit en version avant ou berline, 500 exemplaires uniquement. Elle conserve toujours son V10 biturbo de 580 chevaux et une vitesse maximale débridée à 303 km/h. En 2016, l'appellation Plus devient performance sur les Audi RS6 et RS7 C7. Elle gagne 45 chevaux pour atteindre 605 chevaux, qui était plus que la puissance de base de cette nouvelle génération C8. Ces chiffres donnent déjà presque le tournis, mais Audi Sport a encore frappé puisque les Audi RS6 et RS7 C8 ont évolué. Je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous présenter la RS7 Sportback, mais c'est exactement la même que la RS6 niveau performance, poids, tout ce que vous voulez puissant, c'est juste le look de la carrosserie qui change. Et le prix, puisque cette RS7 Sportback Performance est disponible à partir de 152 750 € en France, qui est à peu près 6 000 € de plus que la RS6. Hors option, hors malus, évidemment. Et depuis la génération C7, ce n'est plus une série limitée. Donc découvrons un petit peu cette nouvelle RS7 Performance. Bon, déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais gros kiff, comme on est aux USA, ils l'ont fait un petit peu US spec. Les voitures viennent d'Allemagne, mais on n'a pas la plaque à l'avant, donc franchement, le look sans plaque à l'avant, vraiment typique des États-Unis, il est méga cool et attendez de voir la petite plaque américaine à l'arrière. Donc la première grosse différence esthétique, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va les reconnaître, les performances, c'est les jantes. Je vais vous en reparler, mais sinon, quelques petites évolutions esthétiques. On a plusieurs nouvelles couleurs disponibles au catalogue. Pas celle-là, ça c'est un Grinardo classique, mais on peut avoir un bleu Ascari métallisé mat et un argent silver mat disponible aussi. On a 16 couleurs disponibles au total, et deux séries, les éléments que vous voyez ici en noir brillant, notamment les rétroviseurs, l'entourage des vitres, ici les petites ailettes et la lame avant, deux séries, ils sont peints en gris mat. Alors c'est pas de l'aluminium satiné comme on a pu le voir sur les Audi S et non pas RS, c'est du gris mat. On peut les avoir aussi désormais en option en carbone mat, donc on aura un contraste sur la voiture carbone mat et noir brillant, et celle-ci a le pack noir brillant qui contraste toujours très bien, c'est assez joli avec le Grinardo. Les Audi RS6 et RS7 Performance ont exactement les mêmes dimensions, 5 mètres de long, 1,95 m de large sans les rétros. Elles sont monstrueuses, donc c'est 1,95 m au niveau des ailes. Hein. Les ailes, vous voyez comment elles sortent, moi j'adore, c'est super joli. Et on a à peu près sinon toujours le même look avec cette petite ouverture qui était inspirée au bas du capot par l'Audi Quattro. Vraiment cette grille avant là, cette calandre plutôt pardon, sans plaque d'immatriculation, je la trouve incroyable. Elle est méchante. Bon, après, elle sera quand même toujours méchante avec la plaque d'immatriculation. Grosse nouveauté,
c'est les jantes. On a de nouvelles jantes de 22 pouces allégées qui sont en option, c'est une option gratuite. C'est vraiment le même style qu'on retrouvait sur les Audi RS4 et RS5 compétition. De série, on a des 21 pouces en alu ou 22 pouces en alliage. Et celles-ci sont spécifiques, c'est des 22 pouces avec un design à 5 rayons en Y. Elles sont forgées, c'est une technique assez compliquée et elles sont dispo uniquement sur la performance RS7 ou RS6 et c'est vraiment à ça qu'on va les reconnaître parce que les jantes sont magnifiques et évidemment tout le monde va les prendre. Ces jantes, elles facilitent le refroidissement des freins et elles sont surtout plus légères de 5 kg par rapport aux jantes de 22 pouces classiques en alliage. 5 kg par jante, c'est énorme, donc on gagne 20 kg de masse non suspendue sur l'ensemble de la voiture et ça devrait grandement améliorer le comportement et peut-être un peu le toucher de route de la voiture aussi. Au niveau des freins, ici on a des aciers 420 mm à l'avant, j'ai jamais vu des aciers aussi gros. Celle-ci n'a pas les carbone céramiques qui sont en option, 440 mm à l'avant. Ces carbone céramiques, c'est 20 mm de plus que ceux d'une Bugatti Chiron, c'est juste énorme. Là on a les aciers, on va voir ce que ça donne à la conduite. Je vous fais un petit zoom quand même sur ces jantes que je trouve vraiment très jolie, très fine, légère, avec des branches assez fines. Le côté diamanté et la peinture noire brillante, franchement, c'est juste sublime. Donc là, on est sur la RS7. C'est ce coupé 4 portes très élégant et très sportif en RS, mais on n'a pas le côté break familial avec la RS6 qui a vraiment un toit avec un haillon qui est plus horizontal. Là on a une ligne de toit fuyante, c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle Sportback, ça vient de là le nom RS7 Sportback. C'est cette ligne de toit que je trouve vraiment très jolie, mêlée avec ses galbes élargies des ailes arrière. Le look de la RS7, j'ai toujours été très fan et je pense que je le préfère à celui de la RS6. Le look, il est incroyable. À l'arrière, on a des feux full LED de série. À l'avant, c'est du LED et du laser, ce qu'ils appellent les phares Matrix chez Audi. Et regardez l'arrière avec la petite plaque américaine Michigan. Alors je sais pas pourquoi c'est Michigan alors qu'on est en Californie. Elles sont arrivées en Californie il y a très peu de temps les voitures. Mais ouais, très classe. Et évidemment, on a une animation lumineuse à l'avant et à l'arrière quand on verrouille et déverrouille la voiture. Mais ça, c'est pas nouveau à la performance. Le diffuseur qui est en noir brillant ici peut être en carbone mat ou en gris mat sur la performance. Et évidemment, échappement sport qu'on reconnaît aux sorties noir brillantes. On a toujours un petit aileron ici rétractable qui est intégré à la malle de coffre. Alors, le coffre, il s'ouvre vraiment en grand. Je vais vous montrer. C'est pas un petit, c'est pas une petite malle de coffre, c'est vraiment un grand haillon. Et le coffre est très grand. Il est profond, il est long, il est large. Et on peut rabattre les sièges en 3 séparément, donc vraiment une capacité de chargement qui va être très grande. Le coffre, il fait 535 litres, mais il peut vraiment augmenter évidemment si vous rabattez les sièges. Ce 3/4 arrière de la RS7, franchement, je le trouve incroyable. Et ces nouvelles jantes de 22 pouces allégées, elles font vraiment la diff. Qui dit performance, dit puissance. Alors je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Hop, on tire la petite poignée ici. Sous le capot, on a toujours le V8 4 litres biturbo qui équipait déjà la RS6 et RS7 C8 non performance, accouplé à un petit système d'hybridation 48 volts qui permet de faire le start and stop de manière plus efficiente. Vous voyez le joli cache en plastique et le petit sigle V8. Et ce V8 biturbo 4 litres qu'on retrouve dans vraiment l'ensemble de la gamme sportive de Volkswagen, Continental GT V8, Panamera, Cayenne Coupé, RSQ8, Lamborghini Urus, franchement c'est un moteur qu'ils ont mis dans beaucoup de voitures. Dans cette Audi RS7 Performance, ils l'ont retravaillé. On a des nouveaux turbos qui sont plus gros, qui soufflent plus fort, 2,6 bars au lieu de 2,4 bars. Ajoutez à tout cela une petite nouvelle gestion électronique du moteur et on gagne 30 chevaux et 50 Nm de couple. Donc au total 630 chevaux, 850 Nm de couple. C'est énorme. Ça promet. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc ce qui montre à l'intérieur que ce sera une performance de série, c'est vraiment les éléments bleus. Partout on a des contrastes bleus, des surpiqûres bleues, sur les sièges, sur le volant, dans le carbone aussi, mais là il n'y a pas du carbone, il y a du noir brillant. Mais si t'aimes pas le bleu, comme ici, tu peux prendre le pack RS Dynamique Plus et remplacer ça par du rouge ou du gris. Et il y a quelques éléments supplémentaires aussi, de l'Alcantara. Et regardez, c'est assez joli le siège, la surpiqûre ici. Quand on le voit bien, ouais, la surpiqûre est rouge. On a aussi un volant en Alcantara avec une surpiqûre rouge assez jolie. De l'Alcantara un petit peu partout, de l'alu. Vraiment, la finition est exemplaire comme d'habitude chez Audi, ça, il n'y a rien à dire. On a toujours le Virtual Cockpit et le MMI ainsi que l'écran de clim qui est séparé ici de l'écran multimédia. Ça change pas trop. Aussi, là, je peux pas vous le montrer, mais le petit projecteur qui éclaire sous la porte, il éclaire un RS Performance sur la RS7 Performance. Bon allez, partons à la conquête de l'Amérique avec cette nouvelle RS7 Sportback Performance.
Ça y est, nous voici dans cette RS7 Performance 2023. On vient de rentrer sur Canyon Butts Road. Donc ça veut dire qu'on va s'amuser un petit peu. Pour l'instant, on est sur une ligne droite comme il y en a beaucoup aux États-Unis, ce qui nous permet aussi de tester les différents modes de la voiture. Parce que l'interface est exactement la même que sur la RS7. D'ailleurs, très sympa, le Virtual Cockpit, les deux écrans, un pour le multimédia, la navigation et en dessous les commandes de clim et diverses petites commandes pour les sièges, pour l'aileron, etc. Très bien fait. Le tactile fonctionne bien avec le petit retour haptique. Ça, c'est cool. Et merci Audi sur le volant, pour les rétros, un petit peu partout. On a des vrais boutons et pas des boutons tactiles, donc c'est facile à utiliser même en roulant et ça c'est très bien. Cette voiture est dotée d'une suspension pneumatique adaptative. En Europe, le plus souvent on n'a pas la pneumatique, on a l'autre suspension, mais là on a la suspension pneumatique et Audi annonce avoir augmenté l'écart qu'il y a entre les différents modes de conduite. Donc là je commence en mode confort un petit peu pour tester quand même le confort de la voiture, parce qu'on a quand même du double vitrage et 4 places, c'est une voiture qui est faite pour faire des kilomètres. Là, la route n'est pas en exceptionnel état et vous avez vu, je me suis changé. En fait, c'est parce que comme j'ai eu le temps sur cet essai de vraiment la conduire, je me suis dit je vais d'abord la conduire hier, un petit peu intégrer tout ce que j'ai conduit et aujourd'hui filmer l'essai pour vraiment vous donner mon ressenti, après un petit peu analyse, parce que parfois juste sur une journée c'est compliqué de donner en live ces sentiments de conduite et après parfois je me dis j'ai oublié des choses, etc. Donc là ça va être précis. Pour l'avoir conduit sur pas mal de routes, tout de suite, l'évidence, c'est qu'avec ces nouvelles jantes allégées de 22 pouces, si la route n'est pas exceptionnellement plate et comme un billard, on va ressentir beaucoup de vibrations dans la voiture. Là, la route est plate et vous entendez, ça vibre un petit peu. En fait, il n'y a pas de secret, jante 22 pouces, pneu taille basse et jante allégée, la filtration des vibrations dans la voiture est quand même moins bonne. On perd en confort auditif, pas trop en confort de siège parce que la voiture est plutôt bien suspendue verticalement, mais vraiment sur des petites routes comme ça, où la route a un certain grain ou des petits raccords, ça fait vraiment vibrer la voiture de manière presque exagérée et on entend plus les vibrations de la route que le moteur. Maintenant, peut-être que ça va nous donner quand même un certain avantage en conduite dynamique, ça on va voir. En plus des 65 kg économisés si tu prends les freins céramiques, nous on n'a que 20 kg économisés avec les jantes, Audi annonce avoir enlevé 8 kg d'insonorisation dans la voiture, donc de l'isolation phonique qu'il y a entre le moteur et l'habitacle et aussi à l'arrière, pour avoir un son moteur et un son d'échappement plus présent dans l'habitacle. On va tout de suite sortir du mode confort. Il y a des modes RS1 et RS2 qui sont configurables. Moi j'ai réglé RS1 en tout sport sauf la suspension, parce que la suspension déjà en confort je trouve que voilà, elle rend la voiture un peu trop sonore. Donc là on est en RS1 et après on passera en RS2 qui est vraiment full sport, direction sport, châssis sport, moteur sport. Cette suspension pneumatique elle est adaptative, donc elle va un petit peu changer de hauteur en fonction des différents modes et aussi en dureté évidemment. Petit dépassement. Waouh, il n'y a pas trop de soucis pour dépasser. Donc je vous disais, l'instrumentation c'est la même et sur le Virtual Cockpit ici on a un nouvel affichage en mode RS1 et RS2 qu'on avait déjà sur les Audi RS3, RS4, RS5 compétition, qui est un affichage qui devient vertical. Et on a aussi un nouvel affichage lors du Launch Control. Audi annonce qu'avec le gain de puissance sur cette Audi RS7 Performance, gagner 0,2 secondes, donc 2 dixièmes sur le 0 à 100. On était à 3 secondes 6. Audi annonce 3 secondes 4 de 0 à 100, c'est énorme. On va vérifier ça. Alors là, pendant l'essai, je vais vous faire un petit 0 à 55 miles par heure, parce que j'ai pas le droit d'aller plus vite. Mais je vous mets ensuite la vidéo compteur que j'ai faite sur une route fermée et vous allez être surpris. Allez, on essaye ça. Waouh, ça décolle. Vous l'avez vu, le launch control sur la route fermée, 0 à 100, je l'ai mesuré en 3 secondes 1. 3 secondes 1. Audi annonce un gain de 0,2 secondes, donc 3 secondes 4, j'ai fait 3 secondes 1. C'est balistique. Je passe en RS2 quand même, on a un petit peu de place devant nous, on est sur une Canyon Road. Donc RS2, on a aussi la suspension qui s'est mise en sport là, c'est
plus d'avoir mis des plus gros turbos, recalibré le moteur, Audi a... Ah, vous entendez la suspension comme elle vibre. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo, mais la route est pas parfaitement lisse, elle est pas défoncée, mais elle est un tout petit peu bosselée. Le bruit que ça fait, ça vibre beaucoup. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ouais, y a pas de secret. Jantes de 22, pneus taille basse. Ah, et si je suis pas à fond, on entend plus la route que le moteur, ça c'est dommage. Peut-être que le fait d'avoir enlevé de l'isolation phonique rend aussi ces bruits de route beaucoup plus présents dans la voiture. C'est comme s'ils avaient enlevé l'isolation phonique au mauvais endroit, parce que niveau bruit moteur, là, j'entends pas trop la différence pour l'instant. Comme je vous disais, Audi a retravaillé le software, le logiciel de la boîte de vitesse, comme sur RS4 et RS5 compétition, pour que maintenant il y ait des petites ruptures de couple au passage de rapport et au rétrogradage, ce qui donne vraiment une sensation sportive dynamique en conduite sport au passage de vitesse avec des petits à-coups, et ça c'est assez sympa. Regardez, j'ai posé la RS7 au bord d'un lac. C'est une petite séquence un petit peu bonus avec le coucher de soleil californien. La voiture sans plaque à l'avant, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un invité qui arrive là. Qui ça peut bien être? Ah, c'est quand même super méchant sans plaque à l'avant, hein. La version break. Un petit endroit statique, tu me l'as piqué. Ah. Salut Étienne. Salut Thomas. Alors toi aussi tu tournes. Ouais. Mais t'es tout seul pour le faire. Écoute, ouais, moi je travaille en solo, ouais. Mais énorme. Pour ceux qui te connaissent pas, même s'il y en a très peu, je pense parmi ceux qui me regardent, Étienne Bruet. Ouais, mais moi ça fait 26 ans que je fais ça, enfin au moins à turbo. Ça fait 26 ans que tu bosses sur turbo? Ouais, 26 ans à turbo. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis je crois que j'ai pas réussi à remonter. Tu sais, le baril de potion magique. Bon, et du coup toi t'essayes la RS6? Oui, la RS6, alors évidemment, 4 générations, 20 ans, voiture phénoménale, que j'ai toujours aimée parce que je trouve qu'elle a toujours apporté de la polyvalence. Ouais. Elle est faite pour les papas pressés, mais qui emmènent chiens, chats, enfants, femmes, maison. Je m'y retrouve assez. Elle a les mêmes jambes que toi. Ouais. Je te laisse regarder ma RS7 en attendant. Le côté Sportback. Hein. Le côté Sportback. Allez, regarde. Donc voilà, vous avez vu la Sportback et là c'est vraiment le côté break. C'est vraiment la seule chose qui change. Après c'est les mêmes voitures sinon. Mais ouais. Est-ce que vous êtes plutôt RS6 ou RS7? Je vous laisse me dire. Spec US sans la plaque, c'est juste incroyable. Tout à l'heure il roulait derrière moi dans le rétro. Les LED, pas de plaque. C'est ultra méchant. Ça fait un peu Dark Vador comme il dit, ouais. Allez, on y retourne. En option, cette voiture dispose de la direction dynamique RS+. Je crois que c'est ça le nom exact. Traduction, on a les 4 roues directrices, donc des roues arrière qui vont tourner aussi, pas autant que les roues avant évidemment, et une direction dont le ratio va changer au fur et à mesure que tu tournes le volant. Ça aide vachement à manœuvrer en ville. Et là, dans les petits virages, on a une voiture qui est quand même assez agile. Et ce qui est étonnant quand même pour une voiture aussi longue, 5 mètres, aussi lourde, 2 tonnes 2. Waouh. Là, la route n'est pas hyper serrée, mais je l'ai conduite sur des plus petites routes. Waouh. La voiture s'inscrit bien en virage, la direction est assez précise. J'espère que vous m'entendez quand même parce que ça vibre beaucoup, je suis désolé. Par rapport à la génération précédente, le fait d'avoir mis ces jantes plus légères, on gagne en toucher de route. Là où la RS7 et RS6 jusqu'ici c'était un peu un TGV, ça passait comme ça McDo un petit peu partout, sans vraie sensation à part de la poussée. Là on a maintenant une direction qui est quand même assez précise, un vrai toucher de route, ça marche toujours autant. De là à vous dire que je sens la différence des 30 chevaux et 50 Nm supplémentaires, pas vraiment. Sur une voiture de 2 tonnes 2, c'est pas flagrant. Est-ce que ça marche toujours comme une fusée? Oui. Et le freinage c'est de l'acier, mais regardez. Waouh! C'est de l'acier, mais c'est les plus gros aciers que j'ai jamais vus. Et il y a une force. Waouh! Vraiment, ils sont très bons. Et pour les avoir un peu sollicités sur une descente de col, ils n'ont pas faibli. Et la différence avec les céramiques, théoriquement, c'est qu'ils vont chauffer plus et être moins endurants. Là, je ne l'ai pas ressenti. Ils sont plus lourds, ça c'est sûr. Mais le toucher de pédale est différent. Sur des céramiques, ça va être ferme tout de suite. Et parfois, c'est un petit peu dur de doser à basse vitesse le freinage avec des carbones céramiques. Là, c'est assez progressif. En ville, c'est pas compliqué de faire des freinages assez doux. Sur route non plus, on peut y aller progressivement.
Et quand tu appuies plus fermement, que tu vas vraiment plus loin dans le frein, ça freine vraiment très fort. La course de pédale est plus longue que par exemple chez Porsche ou sur des freins sur un système carbone céramique. Vraiment, faut y aller sur la pédale, mais ça freine, hein. Ça freine vraiment. Ah, elle s'arrête vraiment cette RS7, hein. Vu le poids de la voiture, heureusement qu'ils ont mis des si gros disques. Pour une fois que je trouve des freins acier aussi beaux, parce qu'ils sont grands, on a un immense étrier dans cette jante allégée. Franchement, les roues sur cette voiture sont magnifiques. Accouplé au V8 4 litres biturbo, on a toujours cette boîte automatique à 8 rapports Tiptronic. C'est pas une double embrayage, c'est pas non plus la boîte la plus expressive de l'univers, hein. C'est pas une 430 Scuderia qui va te mettre des tapes derrière la tête à chaque passage de vitesse, mais on se sent un petit peu plus connecté à la mécanique que sur la RS6 et RS7 normale, où tu passes les vitesses, tu les sens absolument pas passer. C'est le missile avec une poussée continue. Là, ça accélère toujours très fort, mais il y a un petit coup dans le dos au passage. C'est sympa, on se sent un peu plus connecté à la mécanique. La grosse nouveauté mécanique sur cette RS7 Performance, c'est le nouveau différentiel central. Le différentiel, c'est l'élément clé de la transmission Quattro. C'est lui qui va répartir le couple entre l'essieu arrière et l'essieu avant. Parce que évidemment, j'en ai pas parlé, mais c'est une 4 roues motrices. Ce différentiel, il peut envoyer jusqu'à 70% du couple à l'avant et 85% à l'arrière de manière variable. Et c'est un différentiel 100% mécanique. Par rapport au précédent différentiel qu'il y avait déjà sur les RS6 et RS7 normales, il est plus compact et plus léger. Donc globalement, on est sur une voiture qui a été un petit peu allégée, un petit peu épurée, moins de sonorisation, des jantes plus légères, plus aérées, un nouveau différentiel mécanique un petit peu plus compact, un petit peu plus léger. Et clairement, en conduite sportive, on sent une petite différence. La voiture est quand même plus agile, je trouve. L'inscription en virage se fait très très bien. Clairement, il y a de l'électronique pour aider et maintenir tout ce poids en fait. Mais d'une manière générale, elle masque bien son poids, hein. Là, regardez, ça va devenir un petit peu plus sinueux. On va voir ce que ça va donner. Je suis en mode RS2, donc on a un petit cran d'anti-patinage en moins, tout en sport, et on va voir ce que ça donne. La boîte réagit bien au rétrogradage, ça c'est agréable. Waouh! La voiture s'inscrit hyper bien en virage. Évidemment, on est aidé par les roues arrière. Oh là là, comment ça tourne! Par les roues arrière directrices. Regardez là, c'est serré. On n'a pas de sous-virage. Waouh! Ça, je m'y attendais pas. D'avoir si peu de sous-virage pour une si grosse voiture. Waouh! Et quand tu mets pied dedans, ça marche. Et merci les gros freins quand même, hein, parce que là, sur des petites routes comme ça, tu les sollicites et ils fatiguent pas. Voilà, ensuite, en sport, ça sautille un petit peu, c'est raide. Regardez là, l'épingle. Comment ça tourne? Waouh, je vais me calmer un petit peu. On va remettre le mode confort pour débriefer là. Ouh! Bon alors clairement, les roues arrière directrices plus ces nouvelles jantes allégées donnent une agilité à la voiture qui est vraiment inattendue. 5 mètres, 2 tonnes 2, un empattement assez long. On se doute qu'en courbe rapide, elle va être stable. Mais là, dans les petits virages, l'inscription, elle est incroyable. Ajoutez à ça la boîte de vitesse plus réactive. Les freins qui sont très 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 bons. La seule chose, ouais, j'ai pas senti vraiment la différence de sonorité là en conduite sport. Il y a plus de bruit dans la voiture, ça c'est sûr, mais c'est du bruit de roulement. Ça c'est dommage. Et là en mode confort, le bruit de roulement, il est toujours là. Au final, cette RS7 Performance, c'est quand même un sacré tour de force. Arriver à faire d'une voiture si imposante et si lourde, on est quand même à 2 tonnes 2, même s'ils ont gagné un peu moins de 100 kg si tu prends les carbones céramiques et les jantes allégées, t'enlèves un peu moins de 100 kg à quelque chose qui était déjà quand même très lourd. Donc c'est bien, mais ça ne devient pas une Lotus pour autant. Niveau sonorité, regardez, je me remets en... J'ai pas trop eu l'occasion de vous le filmer, mais en conduite en ville, en conduite cool, quand tu mets les valves ouvertes, t'as quand même un gros grondement, l'échappement qui pétarade un petit peu. Bon, c'est fapé, il y a des normes, hein. On tend vers quelque chose qui sera de plus en plus silencieux malheureusement dans le futur,
mais ils ont réussi à faire un truc qui est agréable à conduire à basse vitesse. Et quand tu mets le mode full sport, la suspension, la direction, le moteur, les valves ouvertes, la boîte qui est très très bonne, et ben c'est sympa. Et c'est un petit peu ce que j'avais redécouvert sur les Audi RS4 et RS5 compétition, c'est que juste d'avoir changé le setup de la boîte, ça avait changé beaucoup de choses parce que mécaniquement, émotionnellement, on ressentait plus. Là, quand tu passes les vitesses, ça bouge comme ça, c'est sympa. Et c'est ça qu'on veut en sport, c'est de l'émotion mécanique, pas juste de la poussée. Si tu veux juste de la poussée, tu prends une voiture électrique, ça marchera plus fort que ça, mais ce sera pas aussi sympa. Au final, hein, c'est assez simple. Je suis toujours bluffé, c'est une auto exceptionnelle, magnifique, avec ses nouvelles jantes Grinardo, le pack noir brillant. Oh là là, mais quelle beauté cette RS7. Dites-moi hein, si vous préférez RS6 ou RS7 dans les commentaires, quelle config vous feriez aussi, je suis assez curieux. Vraiment, le seul point négatif de cette voiture là, avec les jantes en tout cas de 22 pouces allégés, c'est ces vibrations qu'il y a dans la voiture qui sont vraiment désagréables, que ce soit à haute ou à basse vitesse. En mode confort, on les a aussi, et ça c'est dommage. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la nouvelle Audi RS7 Sportback Performance ici dans la région de Napa Valley en Californie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé aussi loin pour un essai et c'est très cool de découvrir des nouveaux paysages. Je sais pas si vous avez vu, on est passé quand même par beaucoup d'endroits qui étaient assez désolés parce que il y a eu beaucoup d'incendies l'année dernière, chaque année d'ailleurs en Californie. Hein. Il y a beaucoup de forêts qui brûlent, on voyait beaucoup de troncs noirs un petit peu partout. C'était un bel endroit pour découvrir cette nouvelle RS7 Performance. Qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, le carnet de commandes de Audi France est déjà très rempli pour cette RS7 Performance. Ils en ont déjà plein en précommande, donc c'est dire que cette voiture ou la RS6 Performance sont très attendues. En France, c'est beaucoup plus la RS6 Performance que la RS7 Performance. 90% des commandes, c'est la RS6, 10% la RS7. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite tout de suite à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. God bless America!